Salut à tous, aujourd'hui je réponds à toutes vos questions que vous m'avez posées lors du lancement de ma FAQ sur Instagram et Facebook il y a maintenant quelques semaines. Donc aujourd'hui cette partie sera consacrée à ma vie personnelle et la suivante qui arrivera prochainement sur ma chaîne sera plutôt axée autour de YouTube, de la mode et de la beauté. On commence avec la première question qui est quel âge as-tu? Donc j'ai 22 ans. Ensuite, quel est ton métier et quelle étude fais-tu? Donc quel est ton métier? Pour l'instant je n'en ai pas encore puisque je suis encore étudiante. En fait je suis en dernière année de master de l'enseignement, donc pour être institutrice, professeur des écoles, si vous préférez en fait. Donc dans le premier degré, ça soit ou maternelle ou école élémentaire. Donc si tout va bien, c'est ma dernière année et je commencerai à travailler l'année prochaine, on croise les doigts. Ensuite on me demande si je suis en couple et depuis combien de temps. Donc oui, je suis en couple depuis plus de 3 ans. Vis-tu chez tes parents ou chez toi? Donc un petit peu les deux puisque je vis la semaine dans mon appartement avec mon copain et le week-end je rentre chez ma maman. As-tu des animaux de compagnie? Donc non, je n'ai aucun animal de compagnie. Quel est ton plus grand rêve? Alors, quel est ton plus grand rêve? C'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent dans les FAQ, on la retrouve assez régulièrement. Je dirais que simplement que ma famille, mes proches soient en bonne santé le plus longtemps possible, c'est juste ce qui prime pour moi, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient heureux et tout ira bien pour ça. Et sinon, j'aimerais également faire le tour du monde, du moins voyager le plus possible tout au long de ma vie. Donc voilà, je considère aussi ça comme un rêve puisque c'est pas forcément donné à tout le monde. Je vais tout faire pour y arriver et voilà, ça fait partie l'un de mes rêves. On m'a également demandé quelle était ma plus grosse bêtise étant jeune. Et écoutez, j'ai un petit peu réfléchi à cette question mais j'ai pas trouvé énormément de choses. C'est vrai que j'ai été une enfant assez calme, voilà, j'étais pas turbulente ou quoi que ce soit, même au long de mon adolescence. Donc voilà, j'ai pas trouvé quelque chose de particulier, j'ai fait des petites bêtises et des erreurs comme tout le monde je crois, mais pas de grosses erreurs impardonnables. Pour continuer, quelles sont tes phobies? Donc j'ai pas de phobie particulière si ce n'est la peur des araignées, mais c'est-à-dire que c'est pas juste voilà comme un peu tout le monde dit on n'aime pas les araignées, voilà c'est pas super chouette. J'ai vraiment une peur bleue des araignées, donc je ne sais pas si on peut appeler ça phobique puisque phobique c'est quand même un terme très fort, mais voilà, j'en suis terrorisée, qu'elles soient petites ou qu'elles soient très grosses, je m'enfuis en courant, je peux pas voir ça, voilà, je déteste les araignées mais vraiment j'en ai très peur, donc voilà, on va dire que c'est l'une de mes plus grandes peurs. Ensuite, quelles sont tes passions? Donc hormis tout ce qui est univers de la beauté, de la mode avec YouTube, j'aime beaucoup voyager. Voilà, je pense que vous allez comprendre à travers les réponses de mes questions, mais vraiment ça fait partie de l'une de mes passions. Pouvoir découvrir des cultures différentes de la nôtre et voir toutes les merveilles que contient notre terre, je vous assure que c'est juste incroyable. J'ai déjà eu l'occasion de faire plusieurs pays et à chaque fois je suis fascinée, à chaque voyage c'est vraiment quelque chose qui me plaît vraiment, mais pas partir dans un hôtel club pour faire la crêpe au bord de la plage, vraiment partir un petit peu à l'aventure et découvrir des choses super chouettes, c'est vraiment quelque chose qui me motive et qui me rend heureuse, donc voilà, vraiment voyager. Après j'aime des choses un petit peu plus classiques comme la décoration, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément, j'ai hâte d'avoir ma propre maison pour pouvoir faire vraiment tout ce dont je souhaite, et j'aime également beaucoup cuisiner, donc voilà, c'est vraiment les trois choses que j'aime beaucoup. Quels sont tes projets de vacances? Donc pour le moment rien du tout, je suis partie à Londres là en octobre et voilà, là pour les prochaines vacances ça va être révision, etc., Noël, etc. Donc voilà, j'ai pas de projet de vacances pour le moment. On m'a également demandé quel genre de musique j'écoutais, donc à ce niveau-là je suis tout à fait ouverte et c'est vrai que j'écoute un petit peu de tout. Sauf tout ce qui est vraiment très rap, voilà, ça c'est pas le genre de musique qui me plaît beaucoup. Après j'ai une préférence pour tout ce qui est pop rock évidemment, mais sinon voilà, je peux vraiment écouter de tout, je ne suis pas très difficile à ce niveau là et je trouve ça assez sympa. On m'a également demandé si j'avais un chanteur ou une chanteuse favori, et bien non, comme je vous le disais j'écoute un petit peu de tout. Après tout ce qui est Coldplay, U2, The Cranberries, tous ces groupes là voilà, ce sont des groupes un petit peu mythiques que moi j'apprécie toujours autant écouter depuis plusieurs années et voilà, c'est un classique pour moi mais ça reste indétrônable, donc je les aime beaucoup. As-tu des tatouages ou des piercings? Eh bien non, aucun, j'ai simplement 2 trous à chaque oreille mais ce ne sont pas vraiment des piercings.
Quelle est ta destination de rêve? Donc j'aimerais énormément, mais vraiment, faire l'Amérique du Sud avec l'Argentine, le Brésil, le Pérou. Ce sont des pays, encore une fois, qui m'attirent énormément. J'aimerais tellement aller là-haut, en fait, il y a tout un tas de choses à voir. Et également toute la côte ouest des États-Unis qui me fait également rêver. Je sais que j'irai un jour dans ma vie, je le sais pertinemment au plus profond de moi. Après, j'essaierai de me donner les moyens de le faire encore une fois. Si c'est pas pour tout de suite, évidemment, mais voilà, tout au long de ma vie, j'essaierai de réaliser ces petits rêves-là, puisque pour moi, ça me tient vraiment à cœur, donc voilà. Quelles sont tes origines? Donc je suis française et polonaise. On me dit souvent que je suis italienne, mais non, absolument pas. Quelles sont tes séries préférées? Donc pour le moment, enfin en ce moment du moins, j'en ai qu'une, c'est The Walking Dead, qui en plus a repris il y a quelques semaines. Tous les lundis soirs, j'attends l'épisode avec impatience. Je trouve cette série poignante, mais vous n'imaginez même pas. C'est avec les zombies, je pense que vous connaissez. Donc au début, j'étais un petit peu réticente. Je me suis dit, il va y avoir du sang. Enfin voilà, ça va être plus écœurant qu'autre chose. Mais au final, au fur et à mesure de l'histoire, si vous voulez, vous ne faites même plus attention aux zombies qui se font arracher la tête, le bras, etc. à côté de vous, enfin à côté des personnages, puisque l'histoire est vraiment voilà, très très prenante. J'adore les personnages, Daryl est l'un de mes personnages préférés d'ailleurs. C'est pour cela que j'attends à chaque fois l'épisode avec impatience. Je la trouve vraiment très particulière cette série, et c'est une série que j'aime beaucoup. Après voilà, j'en suis pas énormément non plus, puisque après ça prendrait énormément de temps de tout regarder, mais c'est vrai que c'est l'une des séries que je préfère. Es-tu allergique à quelque chose? Donc non, absolument à rien. Penses-tu à fonder une famille? Donc non, pas du tout, c'est pas du tout au programme, je n'ai que 22 ans, donc voilà, je pense avoir le temps pour ça prochainement dans le futur assez lointain. On m'a demandé également où as-tu voyagé jusqu'à maintenant? Donc c'est vrai que j'ai eu la chance de voyager plusieurs fois tout au long de ma vie pour l'instant, puisque j'ai été plusieurs fois au Maroc et en Tunisie, j'ai fait la Guadeloupe, l'île Maurice et l'île de la Réunion, j'ai été à New York aussi, je suis allée à Londres récemment, j'ai fait la Bulgarie, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? L'Espagne et l'Italie aussi, j'ai fait plusieurs régions. L'Italie c'est un pays pour lequel j'ai voilà, un amour, vraiment, je suis fan de ce pays, c'est vraiment quelque chose qui me passionne totalement. L'Italie, elle est vraiment riche tant au niveau de la culture que de la nourriture, que voilà, ce sont des personnes incroyables qui vivent dans ce pays. Une toute autre mentalité par rapport à chez nous, donc c'est ça qui me plaît. Et après j'ai fait tout ce qui est Belgique, Allemagne, bon, Luxembourg c'est pas vraiment un voyage, mais voilà, comme je suis moi frontalière, mais la Belgique, j'étais allée également à Bruxelles et j'avais adoré. Donc voilà, après je dis absolument pas ça pour me vanter, je réponds simplement à la question. Je vous souhaite vraiment du plus profond de mon cœur d'avoir la chance de voyager, puisque c'est vraiment... ça vous permet une ouverture d'esprit assez grande et c'est quelque chose qui me plaît. Ensuite, on m'a demandé quels sont les pays que tu aimerais voir, donc ça fait un petit peu partie des destinations de rêve, j'ai déjà répondu à cette question. On m'a demandé également quels étaient mes livres préférés, donc j'aime beaucoup les livres de Guillaume Musso qui sortent chaque été. Chaque été, je dévore son roman, mais en une traite, enfin vraiment, j'adore vraiment cet auteur. Il a une façon très particulière d'écrire qui fait que vous n'arrivez pas à terminer le chapitre et fermer le livre. À chaque fois, je continue, j'aime énormément. Et c'est vrai que sinon, je prends pas énormément le temps de lire, je lis déjà beaucoup pour l'école, donc voilà, c'est bien dommage, mais du coup, je prends pas énormément le temps de lire. On m'a demandé quelles étaient mes gourmandises préférées, donc cette personne doit me connaître pour me poser cette question puisque je suis une grande gourmande. J'aime tout particulièrement tout ce qui est sucré, les macarons, c'est un petit peu mon péché mignon, et les bonbons de manière générale, de toutes les formes, de toutes les couleurs, de tous les goûts, j'adore les bonbons. Certaines c'est le chocolat, moi c'est les bonbons, voilà, c'est inévitable, j'adore ça. On m'a demandé également quels étaient mes défauts et mes qualités. Donc on va commencer par les défauts. Pour les défauts, je suis impatiente, mais vraiment au possible. Je ne supporte pas attendre pour rien ou même quand il y a une raison. Voilà, je suis toujours, voilà, ça fait partie de mes défauts. Écoutez, que voulez-vous? Et je suis également assez susceptible. Voilà, je pense que mes proches pourront vous le dire. Voilà, je veux tellement bien faire les choses en fait que c'est vrai que je prends vite un petit peu la mouche et je me vexe rapidement, donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu contradictoire avec YouTube, puisque quand on voit les commentaires qu'on reçoit parfois, mais c'est vrai que voilà, par rapport à ça je prends du recul, mais voilà, quand c'est des proches ou des choses de la vie quotidienne, c'est vrai que voilà, j'ai un petit peu du mal avec ça, donc il faut que je fasse un travail sur moi-même, mais encore une fois c'est un de mes défauts. Ensuite, pour les qualités, je vais également en donner deux. Je dirais que je suis généreuse.
pour tout, voilà, à partir du moment où il faut faire quelque chose pour quelqu'un, je suis la première à être présente, je vous assure que voilà, j'essaye vraiment d'être là pour ça. Et une autre qualité, c'est que je suis tolérante et ouverte d'esprit, si vous voulez, pour que quelque chose me choque, voilà, il faut quand même y aller, et pour moi c'est vraiment l'une des valeurs les plus primordiales dans la vie, l'ouverture d'esprit, voilà, la tolérance, c'est quelque chose qui me tient encore une fois à cœur, et c'est vrai que je pense l'être vraiment pas mal, donc voilà, je considère ça comme une qualité. As-tu des frères ou des sœurs? Donc oui, j'ai un grand frère. Parles-tu couramment l'italien? Donc cette personne m'a posé cette question suite à mes vlogs de cet été. Donc non, je ne parle pas du tout couramment italien. Je me débrouillais vraiment bien en sortant du lycée puisque je pratiquais, chaque été je partais en Italie, donc ça aidait beaucoup, et à l'école voilà, j'ai fait section euro italien, etc. au bac, donc c'était super important. Et voilà, après au fur et à mesure des années j'ai un petit peu perdu, je me débrouille bien, je me fais comprendre et je comprends, mais voilà, je suis loin d'être bilingue ou de parler couramment italien. Ensuite on m'a demandé pourquoi je vivais dans 2 maisons, donc en fait j'ai déjà répondu un petit peu indirectement, tout simplement puisque la semaine, je vis dans l'appartement où je suis actuellement, où je fais mes études en fait. Donc du coup c'est pour ça que parfois vous voyez ce décor là, enfin même la majorité du temps. Et lorsque je rentre chez ma maman le week-end, donc dans ma chambre avec le fond violet, avec mon rangement maquillage en arrière-plan, c'est ma maison du week-end, on va appeler ça comme ça. Et parfois de temps en temps, lorsque je n'ai pas le temps de filmer la semaine, je filme le week-end dans cet appartement là. Donc voilà tout simplement pourquoi j'ai 2 maisons. Et enfin la dernière question pour la partie vie personnelle, on m'a demandé où te vois-tu dans 10 ans. Donc c'est vrai que j'ai remarqué que certaines personnes aimaient beaucoup répondre à ce genre de questions, à faire un petit peu voilà, des plans sur la comète, à se dire j'aurai 2 ou 3 enfants, je serai mariée avec telle personne, j'aurai telle maison à tel endroit, je ferai tel métier. Et ben pour le coup moi c'est pas du tout le genre de choses qui m'attire, très honnêtement pas du tout. Je n'aime pas prévoir voilà, prévoir toute ma vie comme ça à l'avance, et voilà, je préfère vraiment laisser le temps faire. Et c'est vrai que je crois un petit peu au destin, donc voilà, je prendrai vraiment la vie comme elle vient, je ne prévois rien à l'avance, et souvent ça porte un petit peu préjudice, donc voilà, je n'ai pas tendance à faire ce genre de choses en tout cas. Donc voilà. Et bien écoutez, c'en est tout pour la première partie de cette FAQ. Si jamais vous avez encore d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour la seconde partie de cette FAQ.